Salut les pirates, si vous regardez cette vidéo en première, eh bien, non pas en première à la SNCF, non, en première sur YouTube, eh bien, peut-être que vous pouvez l'apéro tous ensemble, c'est un moment où, sur le chat qu'il y a dessous, là, on peut discuter entre pirates et on se régale. Je vous prépare la formation pour demain, la formation qui va parler de changement, vous allez vous régaler. Le changement, ça se maîtrise, le changement, ça s'accompagne. Et quand votre conjoint est en crise, eh bien, vous avez un changement dans votre vie, dans votre couple. Eh bien, on va voir comment on gère ce changement. Toutes les vidéos de cette semaine disent quelques mots sur le changement. Et si vous voulez avoir accès aux autres formations et au coaching, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous avez le descriptif, vous avez les coachings, avec toutes les formules de coaching, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, plein de formules avec vous allez vous régaler, vous regardez, par curiosité regardez, et puis toutes les formations, il y a plus de 40 formations aujourd'hui. En attendant celle de demain, vous allez vous régaler. La semaine dernière, on a parlé d'aventure et la mini-formation express de ce week-end, c'était sur pourquoi mon conjoint en crise est égoïste et comment je gère son égoïsme. Aujourd'hui, on va parler de changement, évidemment, et puis on va vous dire qu'en période de changement, finalement, il va falloir être un peu innovateur. Vous aviez une formation totale, complète sur la créativité, sur les créateurs. Et bien finalement, les créateurs, les innovateurs vont juste recombiner des éléments pour créer quelque chose de nouveau. Tous les pirates qui ont récupéré leur conjoint ces dernières années ont fait grosso modo la même chose. Et bien si vous arrivez à récupérer grâce au coaching, grâce aux formations, ce qui a été fait de mieux chez les pirates, eh bien vous allez vous-même faire votre bonne stratégie. Vous savez qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie, il y a des stratégies qui sont adaptées à la personne. Souvent vous me dites, mon conjoint il est dur de la feuille, mon conjoint il est sourd, mon conjoint il est têtu. Ben oui, vous pensez tous et toutes souvent que votre conjoint est têtu et qu'il a un sacré caractère, etc. À mon avis, le caractère têtu, renformé, borné de votre conjoint, face à un négociateur, du GIGN, d'un président de la République ou je sais pas quoi, ça ne vaut pas tripette. Hein. Il n'y a que vous qui en avez peur. Donc, comment les pirates qui ont réussi s'y sont-ils pris? Eh bien, finalement, les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint ont développé 3 choses. L'innovation, la capacité et les compétences. Ah oui. Donc la compétence, qu'est-ce que c'est? La compétence, c'est une mesure de la façon dont vous allez exécuter une tâche. Donc plus vous allez vous former, plus vous allez vous faire aider, plus vous aurez des chances d'améliorer cette compétence. La capacité, c'est le moyen qui était inexploité au sein de votre couple, que vous allez à nouveau exploiter. Par exemple, mettre plus de légèreté. Vous allez rassembler, pour vous aider, toutes les compétences qu'il y a autour de vous. Alors moi je vous les donne depuis mes coachings depuis 20 ans, mais quand vous lisez aussi les commentaires en vidéo, là, sous ces vidéos, les commentaires des autres pirates, ça va stimuler votre innovation. Et vous savez qu'à la fin de chaque vidéo, même de celle-ci, vous allez avoir droit à un mini-coaching, hein, c'est-à-dire que je prends des commentaires que vous mettez sous ces vidéos et je vous en fais des mini-coachings. Donc créer avec les pirates une bonne équipe et cette équipe de pirates qui eux-mêmes font des coachings, qui eux-mêmes se forment, eh bien vous allez mettre tout ça vous allez faire un mix et vous allez grâce à ce mix trouver ce qui est bon pour vous. Alors effectivement dans le coaching, comme j'ai l'habitude, je vous le dis directement, mais sinon vous pouvez ensuite continuer. Alors après les coachings, vous avez 15 jours de suivi par WhatsApp où je vous accompagne, évidemment, mais si vous faites tout ça sous les vidéos YouTube avec les autres pirates, eh bien vous allez vous donner des coups de boost. Hein, et oui, parce que c'est ces coups de boost qui vont faire. Donc vous allez réussir à récupérer votre conjoint si vous êtes fluide, si vous gardez une longueur d'avance toujours sur pansement, toujours sur votre criseux qui ne doit pas savoir effectivement ce qui se trame. C'est-à-dire que si vous dites oui, je sais que tu as un pansement, oui, je me fais coacher, oui, je me fais aider, non, on ne dit pas ce qu'on fait. On le garde pour être fluide et on continue à innover, à apprendre pour maximiser vos performances et réussir à récupérer votre conjoint. Finalement, c'est l'adéquation entre vos compétences, vos capacités, votre stratégie qui vont vous permettre effectivement d'avancer. Les couples ont une vie en courbe en S que j'appelle. C'est-à-dire c'est la durée de vie de couple. Si vous ne faites pas attention, à la fin du S, le couple il peut se terminer. Et oui, il peut se terminer. Mais en revanche, si vous êtes un pirate, si vous avez les compétences, eh bien vous allez repartir pour un nouveau cycle, le cycle de la phase 4 de votre couple, la phase de grande intimité.
Sinon, votre couple a grandi, il a mûri, et puis il va disparaître. Voilà. Et oui, il y a de moins en moins de divorces, effectivement, si on suit les chiffres de l'INSEE depuis 2006. Et il y en a, aux États-Unis, il y a moins de divorces, enfin il y a autant de divorces aujourd'hui qu'en 1970, vous voyez comme ça diminuer. Eh bien, au lieu de disparaître, votre couple va sauter, c'est-à-dire qu'il va passer d'une première courbe en S à une deuxième courbe en S, et puis une troisième, une quatrième, mais la quatrième sera la plus intéressante, puisque vous allez passer dans cette grande intimité. Donc vous allez prolonger finalement votre couple grâce à l'innovation et qui va faire, grâce à la méthode des petits pas, des innovations radicales. C'est la méthode des petits pas qui va faire des innovations radicales. C'est-à-dire que vous allez augmenter la valeur de votre couple jusqu'à ce que cette valeur devienne incontournable pour vous et pour votre conjoint. L'échec mène au succès. Oui, la phase 3 du couple, c'est la phase d'exploration, elle peut mener à l'échec. Si vous n'êtes pas un pirate, si vous faites trop d'interdits, si vous faites des silences radio, si vous faites des films moi je te suis, si vous faites des télés magiques, oui, votre couple va échouer évidemment. Mais si vous faites ce qu'il faut, l'échec de la phase 3 du couple, qui était la moins intéressante, va se transformer, grâce à la courbe en S, à la prédiction de quelque chose de meilleur. Donc comment vous sortez de cette courbe? Au départ, vous allez innover, vous allez faire des évolutions pour faire des petits changements qui vont vous permettre d'avancer. Vous allez ensuite regarder avec les pirates ce qu'il y a de mieux, donc vous faites des petites choses et vous les affinez avec les autres pirates. Et ensuite, vous allez prendre des paris, vous allez prendre de l'audace, vous allez prendre de l'énergie pour faire avancer la situation. Je répète, d'abord, je fais les petites choses, je les compare aux pirates et ensuite je prends de l'audace. Je répète, on va répéter 3 fois, ouais, il faut répéter les choses, c'est comme ça. Je fais des petites choses cumulées quand mon conjoint entend up, des petites choses plaisantes, je les compare, ces petites choses, à d'autres pirates, descriptif de cette vidéo, où vous demandez au capitaine dans les suivis des coachings, et ensuite vous tentez des audaces. Par moment, vous tentez un truc, ça marche pas, c'est pas grave, vous le retenterez plus tard. Donc la véritable innovation que vous allez faire dans votre couple, alors vous pouvez vous appuyer sur la formation évidemment, sur la créativité, eh bien ça va être de calquer sur les besoins réels actuellement de votre conjoint. Vous récupérez votre conjoint si vous montrez que vous avez changé, si vous faites passer des bons moments à votre conjoint. Et si vous passez des bons moments à votre conjoint, ça veut dire qu'il a des besoins que vous allez remplir. Vous allez vous transformer les pirates en anthropologues. Vous allez faire des exercices mentaux pour imaginer ce que votre conjoint a besoin. Eh bien, par exemple, le premier exercice, vous allez faire l'exercice du pire. Vous allez imaginer un téléphone portable avec une antenne géante et vous allez utiliser ce téléphone géant pour essayer de capter toutes les informations les plus fines pour savoir ce que votre conjoint a besoin. En lui demandant, en observant, en regardant. Vous allez collaborer avec presque vos ennemis. Vous allez regarder Pansement, vous allez regarder... Bon, Pansement n'est pas un ennemi, il sera bientôt plus là. Mais vous allez regarder avec ce que Pansement apporte à votre conjoint. Comment il est, si vous avez des infos. Qu'est-ce qui vous manque? Vous le saurez. Vous le saurez en observant Pansement. Ensuite, vous allez mettre des défis. Vous allez regarder qu'est-ce qui fait des frictions avec votre conjoint. Eh bien, tout ce qui fait des frictions avec votre conjoint, paf, vous allez les éliminer. Alors, si vous faites un silence radio, ça ne peut pas fonctionner. Évidemment, pourquoi? Parce que vous ne saurez pas si votre conjoint est en up ou en down et vous ne pouvez pas regarder, collaborer, organiser, observer. Et oui, si vous n'avez aucun contact, comment vous allez faire? Donc vous allez observer votre conjoint. Et finalement, vous allez, une fois que vous avez observé votre conjoint, vous allez passer du temps, autant de fois que vous le pouvez, à votre conjoint au téléphone. Évitez les SMS, évidemment, parce que vous ne pourrez pas créer d'émotion, vous ne pourrez pas créer de cette connexion émotionnelle qui va faire que vous allez revenir ensemble. Vous avez une mini-formation, une formation express sur la connexion émotionnelle. Et bien, ensuite, vous passez du temps, autant de fois que vous pouvez, même 5 minutes, même 10 minutes, avec votre conjoint en crise, pour savoir comment il fonctionne. Ensuite, vous allez trouver le lien émotionnel
avec votre conjoint, pourquoi votre conjoint finalement va se sentir bien avec vous, pourquoi il n'y a plus d'interdits, pourquoi il n'y a plus de reproches, pourquoi il y a que de demandes, pourquoi il y a des rires. Trouvez-moi ce lien émotionnel et agrandissez-le. Et ensuite, vous allez vous asseoir avec votre conjoint, vous allez parler, vous allez discuter, vous allez boire des coups, et vous allez remettre votre couple sur les rails. Donc le véritable travail du pirate, donc qui a quelqu'un en crise, c'est de copier dans l'ADN du pirate, dans l'ADN des pirates qui ont réussi, dans l'ADN des formations, et hop, une fois que vous avez ingurgité tout ça, ça disparaît gracieusement dans votre corps et ça devient quelque chose qui est acquis et qui est en vous. Et ce qui est génial dans les formations, dans les coachings, c'est que tout ce qu'on apprend pour sauver son couple, pour récupérer la crise de son conjoint, c'est que ça marche avec vos enfants, avec vos amis, avec vos clients, avec votre patron. C'est ça qui est génial. Ça veut dire que ça marche, parce que ça marche dans tous les cas. Je sais que je suis lourd avec ça, mais je me régale. Le silence radio, il ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas avec votre patron, ça ne marche pas avec le client. Faites un silence radio avec vos enfants, vous verrez. Faites un silence radio avec vos enfants, vous verrez. Faites un silence radio avec vos amis, vous appelez pas pendant 6 mois, vous allez voir. Je dis, ben, écoutez, si vous appelez tout le temps et que vous ne répondez pas, donc ça ne marche pas le silence radio. Ce qui marche, c'est de devenir indispensable, d'être une ressource pour votre conjoint, pour votre patron, pour vos clients. Et là, ils vont venir vers vous, puisque vous êtes une ressource. On va vers la ressource et on fuit ce qui nous met des barrages. Quand vous êtes en colère contre votre conjoint, vous le faites fuir, vous mettez un barrage. Là. C'est pénible ça, je dois faire. Ah, j'aime bien. Bruno se calme. Donc, les pirates les plus intelligents vont observer et vont donner aux autres ce dont ils ont besoin. Et si vous avez compris ça, par les formations, par les coachings, si vous mettez ça dans votre ADN, les formations, ce n'est pas des trucs aller d'un point A à un point B avec une méthode. Ça ne marche pas. Ça marche pour les machines, ça marche pour l'informatique, ça marche pour le marketing, pas pour se caler des choses dans sa tête. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne dans le cerveau? C'est la répétition. C'est pas le dire une fois A, B, C, D. C'est refaire des choses pour faire des chemins neuronaux. Et bien, dans les formations, je vous répète les choses. Alors, tout ce que je vous dis dans les vidéos, c'est pas dans les formations, évidemment. Et tout ce qui est dans les formations, c'est pas dans les vidéos. Alors, ça ne dit pas le contraire, mais dans les formations, vous avez des choses totalement innovantes et différentes. Eh bien, les deux se complètent, évidemment. Ici, on dit plutôt le pourquoi, et dans les formations, plutôt le comment. Eh bien, c'est cet ADN chez vous que vous allez modifier. D'ailleurs, on sait aujourd'hui en neurosciences, en neurosciences, que l'ADN peut être modifié par la pensée. On peut structurer à nouveau son ADN, on le sait. On sait comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc les formations, les coachings, les pirates, tout cet écosystème que vous avez créé autour de vous va faire que ça va changer. Et tous les psys qui disent il y a du désamour, ça ne marche pas, il faut accepter. Tous les collègues qui disent non mais c'est mort, qui ne connaissent rien, vous les laissez de côté. Vous allez boire des coups avec vos collègues. Avec vos psys, vous allez parler de l'enfance si vous voulez. Et avec les pirates, vous changez votre ADN, vous changez votre mindset, et c'est comme ça que vous allez récupérer votre conjoint en crise. C'est comme ça qu'on aborde le changement. Alors on le verra dans la formation en détail demain, évidemment, mais vous avez compris ce mindset. J'observe, j'innove, j'y vais, je compare, je me fais aider, j'aide les autres pirates. C'est tout cet écosystème favorable qui va faire que vous gagnez. C'est pas un truc radical, c'est pas un silence radio, c'est pas une lettre. Ça ne marche pas. C'est l'effet cumulé des choses que vous allez faire qui va faire que vous allez changer durablement et que vous allez pouvoir affronter le changement. Ce qui ne change pas, c'est qu'à la fin de cette vidéo, dans quelques minutes, vous allez avoir le mini-coaching que vous attendez tant, à travers les commentaires que vous avez mis. Et en attendant, je vais vous faire quand même quelques mèmes, hein, c'est des citations sur des images que vous m'envoyez sur mon WhatsApp et que je vous mets sur Telegram. Sur Telegram, l'application Telegram, il y a un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal. C'est votre canal de pirate. C'est là où je mets les mèmes, c'est là où vous êtes aussi, c'est là où vous vous régalez de vous remonter le moral. Les pirates, vous discutez entre vous, c'est sous les vidéos. Le canal Telegram sert à vous donner la patate. On y va? Allez, quelques mèmes. La peur d'échouer double mes capacités de réussir. Ouais, alors ça c'est pour avoir un mindset. Je vous ferai une vidéo dessus. Tiens, je vais vous dire quand même quelques mots. Imaginez que vous avez une barre au sol. Elle fait 10 cm de large. Voilà.
sur 25 cm. Allez, soyons fous, 25 cm, là. 25 cm de large, sur 10 mètres de long, elle est posée par terre. Je vous donne 20 € pour la traverser. Vous dire, oui, facile. Vous la traversez. Maintenant, je vous donne 2000 €, mais je vous la mets au sommet entre deux gratte-ciel. La barre, c'est la même poutre. Pourquoi vous n'y allez pas? Parce que c'est la peur. Ben, si vous avez peur, quand vous êtes flippé, vous n'allez pas la traverser. C'est la même, la truc. C'est la même. Moi, si je vois votre épouse en crise, je vais rigoler avec elle. Je vais m'amuser avec votre mari en crise. Vous avez peur? Enfin, quand vous êtes des bébés pirates, après vous en rigolez. Mais si vous avez peur, c'est comme sur la poutre. Vous ne la traverserez pas. Et vous risquez de tomber d'ailleurs. Pourtant, c'est la même. Sauf qu'il faut être un peu plus périlleux. Hein. Vous êtes avec un conjoint en crise, vous êtes entre deux immeubles. Mais vous y arriverez, évidemment. Évidemment. Tu seras spectatrice de mon bonheur comme tu as été actrice de mon malheur. Tu seras spectatrice de mon bonheur comme tu as été... Oui, alors ça c'est souvent à la fin les pirates, les criseux. Alors au début les criseux c'est « je te veux plus, jamais je reviendrai », etc. Et à la fin, après la phase d'épuisement et après l'infection, la personne est lessivée, veut être avec vous et vous en voulez plus. J'ai trop progressé avec les formations, avec les coachings, avec les pirates. Bon, souvent vous les reprenez. Mais c'est vous qui avez le choix. À condition de ne pas me faire de lettres magiques ou des choses comme ça. Attention, Bruno, surveille, tire les oreilles. Allez, un petit dernier. On est capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire qu'on reste les meilleurs. Ouais, vous êtes des badass, vous êtes mes héros, parce que dans le pire, la crise existentielle, je crois que c'est l'un des pires moments de sa vie. Il nous saoule les personnes en crise, mais vous allez progresser, vous allez vous régaler. Vous êtes des pirates, vous êtes au top. Bruno, on se calme. Allez, mini coaching. Vous savez que chaque fois qu'on mettez des commentaires, des pouces en l'air, mettez-moi des pouces en l'air, YouTube repère la vidéo et la balance à d'autres futurs pirates. Et votre team, votre famille pirate, elle va grandir si vous mettez beaucoup de commentaires et beaucoup de pouces en l'air. Augmentez-moi cette famille. Plus vous êtes nombreux, plus c'est facile de récupérer votre conjoint. Eh oui, puisque vous avez des idées, puisque les idées vont se malaxer, vous allez avoir une super énergie, vous allez avoir quelque chose qui va se faire un raz-de-marée dans la société. Et vous serez fiers parce que vous êtes au point de départ de cette société. Aujourd'hui, quand on est en crise, ce n'est plus la fin, ce n'est plus un divorce, c'est juste un point de passage qu'on sait gérer. Et vous allez me mettre cette bonne nouvelle dans la société. Et votre arme fatale, c'est les commentaires. Allez, je vous prends, vous savez, des commentaires au hasard. Je regarde qu'ils aient un petit peu de consistance. Je les cours en même temps que vous et j'en fais un mini coaching. Je me régale. Je suis un capitaine de l'instantanéité. Voilà, je suis comme ça. Allez, MB, salut, un SMS ce matin. Arrêtez de communiquer par SMS. Ne donnez pas l'habitude. Répondez pas aux SMS. Bah, du coup, on s'appelle. Bon, admettons, comme dirait Kim Bégard. Elle me remercie du cadeau d'anniversaire qu'on avait fait avec les enfants. Il y a 15 jours. Heureusement que ce n'était pas un régime de banane. Ça, c'est bon l'humour. Heureusement que ce n'était pas un régime de banane. Et dans la foulée, un autre SMS de facture pour une paire de lunettes de mon gamin. Il me rappelait d'aller chercher les petits après leur sport et de prendre un créneau garderie pour le mardi. Bien sûr, maman. Hein, l'esclave va le faire, évidemment. Heureusement que tu es là pour m'aider à m'occuper de mes enfants. Ha 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 ha. J'ai essayé de l'appeler. Eh bien, elle ne répond pas. Eh bien, vous rappelez ensuite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mammouth lui répond. Le positif, elle a mis l'énergie d'ouvrir le cadeau et après et pris le temps d'envoyer le SMS. Vous voyez que les conjoints en crise sont ridicules. Et ils sont tellement faibles, les pauvres. Moi, je l'étais en crise. Alors, je sais, je peux me critiquer. Hein. J'avais 39 ans, je me mettais de l'auto-bronzant et j'avais le teint orange. Voilà, parce que je pensais que ça faisait plus jeune. Bon, je vous l'avais lu, je vous l'avais lu. Oui, ben oui, on est ridicule. On est ridicule, voilà, c'est comme ça. Mammouth dit, j'aurais dû acheter la vitamine C en palette, 15 jours pour ouvrir un cadeau qu'on lui a offert. Elle avait déjà refusé de passer le chercher et boire un coup à l'apéro, et que l'on avait prévu avec les enfants. Oui, vous voyez que même pas faire un effort pour les enfants, la plupart des pirates, hein, alors on a l'amour universel pour nos enfants, eh bien pendant la crise, vous voyez qu'on l'a même pas. Ben heureusement qu'ils vous ont, et c'est pour ça qu'à la fin, à force de fonctionner à contre-courant, eh bien évidemment, on tombe. Sin répond à MB, elle a pris le temps car fêter son anniversaire, ouvrir le cadeau, c'est lui confirmer qu'elle a bien pris un an de plus. Ah, très malin Sin, très malin Sin. Moi ça m'énerve ces pirates intelligents comme ça. Et oui, les pirates,
Vous savez que vos conjoints en crise ont peur de vieillir. Donc les cadeaux d'anniversaire, ça fait flipper. Vous avez une vidéo qui s'appelle le cadeau idéal. Ben, vous verrez ce qu'il faut leur offrir. Ou une crise assez imaginable, c'est le rapprocher de leur mort et de l'urgence qu'ils ont à profiter de la vie avant qu'elle ne se termine. C'est très intelligent, Signe. Oui, effectivement, pourquoi on disjoncte quand on est en crise, parce qu'on comprend qu'on va mourir et ça nous rend fou. C'est comme ça. Typhon, merci Bruno, cette vidéo tombe à pic pour moi, j'ai besoin de me remotiver, de faire des nouvelles activités pour changer d'idée. Oui, les vidéos, les suivis de coaching, les mèmes, tout ça c'est fait pour vous donner, de vous remotiver et de vous changer les idées. Plus vous allez faire de choses, j'avais un coaching en début de semaine, en fin de semaine dernière, pardon, un pirate, ben ça va bien, il est en train de faire une super association. Ben, il s'occupe, il fait des trucs, il rencontre des personnes, il a des choses à raconter à son épouse, c'est génial. Bon, ce week-end, j'en prends une au hasard dans ma liste. Oui, alors, oui, ça veut dire Typhon a pris plusieurs formations, on doit en prendre une au hasard et l'écouter. AVDMX, le plus dur pour les gens, et peut-être encore plus pour ceux en crise, c'est de ranger leur ego, leur fierté. Oui, c'est vrai, ils sont tellement fiers qu'ils préfèrent s'enfoncer que donner raison. Et oui, et du coup, ça les ronge encore plus. C'est juste, la honte, ça fait mal, ça fait souffrir. C'est pas, quand on est en crise, on culpabilise pas, parce que quand je culpabilise, j'essaie de réparer. Par exemple, si je travaille beaucoup et que je vois pas mes enfants, je vais culpabiliser, donc je vais leur offrir des gros cadeaux, je vais les amener chez Mickey. Ben, quand j'ai honte, je me cache, je dis que c'est la faute des autres, et je veux pas voir personne, et je veux surtout pas qu'on se voit, et je veux pas te parler, et je veux qu'on fasse que des SMS, parce que... Bruno se calme. Bon, allez, je vais me speeder parce que faut que je finisse la formation pour demain, que vous compreniez comment on fait quand le ciel nous tombe sur la tête, quand il y a un changement dans notre famille, comment on le gère. On appelle ça la disruption en anglais. Je vais vous donner des méthodes pour bien le gérer. Ben, en attendant, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous à cette chaîne et faites-moi le bordel dans la société. Donnez-moi quelque chose de positif. Mettez-moi la patate dans la société, mettez-moi toute cette énergie. On est des pirates, on va changer le monde, au moins l'humain. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à demain 7h45 pour la sortie de la formation.